Est-ce qu'un jour vous avez eu un déclic pour devenir féministe? Le deuxième sexe, tome 1 et 2. Voilà. À l'adolescence, il y a eu la connaissance des livres de Simone de Beauvoir, voilà. Ah bah c'est les critiques. Je suis une femme, c'est tout. C'est naturel, je pense. Si on est pour l'humain, on est pour tout le monde. On me disait comme quoi je faisais un sport de garçon parce que je faisais de la planche à voile. J'ai appris qu'on ne pouvait pas avorter dans toute l'Amérique latine et ça m'a beaucoup choquée. Quand je me suis rendu compte qu'il y avait 30 000 petites filles qui se faisaient exciser tous les ans, ça m'a choquée. Je déteste l'injustice et j'ai toujours été marquée par les différences après de salaire, de comportement, les machos. J'ai un garçon et une fille, je les ai élevés pareil. Est-ce que vous avez eu un déclic? Mes parents m'ont toujours inculqué des valeurs comme l'égalité, que ce soit entre les sexes, les couleurs, les religions. Je suis comédienne et il y a un jour où j'ai regardé tous les programmes de théâtre et j'ai vu qu'il n'y avait pas de femmes. Et j'ai vu qu'il y avait eu une femme dans la cour d'honneur en 70 ans de festival. Donc ouais, je me suis dit qu'il fallait peut-être être féministe pour éviter qu'on disparaisse. Bon, ça a commencé plutôt dans mes relations avec les garçons. Là, c'est vrai qu'on commence à se poser des questions, la place de la femme, etc. Parce que quand on sort avec quelqu'un, c'est vrai qu'on est constamment jugé. En 1972, j'étais étudiant en médecine et j'ai pratiqué des avortements clandestins. Et j'ai rencontré beaucoup de féministes à ce moment-là. Je pense que ma génération, on est né comme ça, on est grandi dans un monde où on sait que les femmes, les hommes, c'est pareil. Donc je pense que c'est en train de changer justement, peut-être avec ma génération. Un des premiers slogans du début, c'était « Ah, si Marie avait connu l'avortement, on n'aurait pas tous ces emmerdements !»